Comment faire un talon-talon? Par exemple, lorsque tu fais un saut, peut-être vouloir faire des figures, rien que tu veux parce que ça va travailler ton équilibre, fais-le. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a plus d'un an en tant que débutant sur cette chaîne. Je partage avec toi mes conseils pour que toi aussi tu saches faire du roller. Pour en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner ou en cliquant sur l'icône en bas à droite de ton écran. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo pour que tu puisses prendre plus de fun à faire du roller, mais pas que ça. Je vais te montrer comment avoir du fun et en même temps entraîner ton équilibre en réalisant une figure. Quelle est cette figure? C'est le talon-talon. Tu vas me dire, Xav, ça veut dire quoi? Talon-talon, c'est quoi ça? Elle est aussi appelée heel en anglais. C'est une figure qui consiste à faire ça. Hop. C'est ce qu'on appelle le talon-talon. Je t'ai dit que ça allait te donner plus de fun, ça c'est clair, je pense que tu vas t'en apercevoir, tu vas apprécier rouler sur tes roues arrière. Mais en quoi est-ce que c'est utile de savoir faire ça? Mais en quoi est-ce que ça va t'apporter dans ton roller? Premièrement, ça va te donner plus d'équilibre parce que déjà tu vas apprendre à avoir de l'équilibre sur tes deux roues arrière. Rien que parce que ça va travailler ton équilibre, fais-le. Deuxième point, c'est parce que je me suis rendu compte que utiliser tes talons, l'équilibre plus précisément sur les talons et de toutes les façons comme sur les pointes, mais là on parle des talons, c'est très important en roller parce que tes talons te servent par exemple lorsque tu fais un saut à t'impulser ou alors tu peux peut-être vouloir faire des figures, des spins et ça va te servir faire des spins sur tes talons et trouver cet équilibre est pour moi fondamental et même lors de la réception de tes sauts, ça se fait en premier abord sur tes talons et ensuite sur tous tes rollers. Bien sûr, en fonction du saut que tu vas effectuer, de ce que tu veux faire. Voilà en quoi le talon-talon va te permettre d'avoir du fun tout en t'améliorant en roller. Comment faire le talon-talon? Pour commencer, je vais te conseiller d'aller dans l'herbe si tu en as la possibilité et de tout simplement faire le mouvement qui va consister à te mettre sur tes deux roues arrière. Tu vas, hop, position de base, décaler tes pieds et te mettre sur tes deux roues arrière. Quand je le fais sur le bitume, ça a l'air compliqué, mais une fois que tu seras dans l'herbe, ce sera simple pour toi de le faire. Tu peux t'appuyer sur un arbre, sur n'importe quoi. L'essentiel est que tu aies ce mouvement-là. Que tu sois sur tes deux roues arrière, tes genoux collés. Ok? Ça, c'est la première étape. Maintenant, si tu veux commencer par le bitume, sur le bitume, on va voir tout de suite comment faire. Tu vas te mettre en position de base. Avancer le pied sur lequel tu es le plus à l'aise, tu es le plus stable. Moi, c'est mon pied gauche. Hop, je l'avance et tu vas te mettre sur les talons et tu vas te laisser glisser comme ça tout en gardant toujours tes genoux le plus proche possible. Je te montre ça. My brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure. Tu as constaté que j'avais le buste légèrement penché en avant pour avoir un bon équilibre. Je te conseille de faire la même chose. Deuxième étape, ça va être très simple. Donc tu étais là, hop, hop. Maintenant tu vas prendre une légère impulsion et te mettre en équilibre sur ta roue arrière. Plus tes genoux seront collés, plus tes pieds seront proches, plus ce sera simple. Après, tu pourras décoller tes genoux, faire ce que tu veux, mais pour le moment, tu cherches à savoir faire le mouvement correctement, à bien trouver ton équilibre. Et pour ça, je te conseille de coller tes genoux au maximum, d'accord? Donc, tu es là, hop, hop. Ne le fais pas, je ne te conseille pas de le faire à l'arrêt. C'est beaucoup plus difficile. Je te conseille de le faire en mouvement. Voilà ce que ça donne. Don't wanna open up my mouth, 'cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up. Précision, l'idée est de venir prendre une impulsion et de t'aider tes mains, hop, pour te mettre en position. Tu vois, tu es là, impulsion, et tu sautes en équilibre sur tes roues arrière. Pour rendre ça plus facile au départ,
tu vas mettre plus de poids sur ta jambe avant. J'ai bien dit au départ, ensuite tu pourras répartir comme tu veux selon la manière où tu vas le faire. Mais au départ, mets plus de poids sur ta jambe avant et ne cherche pas à trop lever le pied arrière. Le pied arrière va être juste pour toi un support. C'est tout. Ça va te... C'est ton pied C'est ton pied qui va te permettre de te stabiliser dans la position pour ne pas que tu tombes en arrière. Pense-y comme ça, mais ton poids est plutôt concentré sur la jambe avant. Hop, avec ton équilibre. Ok? L'écartement que je te conseille pour débuter, c'est celui-ci. Ta roue avant doit être au niveau de la roue arrière de ton autre pied. Ok? Là, ici, à peu près comme ça. Plus écarté, ça va être plus difficile et plus proche, ton équilibre va devenir beaucoup plus précaire. Donc, roue avant au niveau de la roue arrière du pied opposé. Et ça va te donner ça. I'm in a twisted reality. Twisted. Twisted. Bien entendu, une fois que tu sauras maîtriser le mouvement, pied écarté, tu pourras t'entraîner à essayer de rapprocher tes pieds le plus possible. Oh sur une ligne. Ça va te demander beaucoup plus d'équilibre. Mais c'est réalisable. Si tu t'ennuies un peu au roller, que tu en as un peu marre de faire que des balades, sache que c'est normal. C'est parce qu'il te manque un peu de piquant, un peu de figure, un peu de flow lorsque tu fais du roller. Et c'est ce que je te propose dans le BRC en mettant à ta disposition une bibliothèque de mouvements mise à jour chaque semaine par l'ajout d'un nouveau mouvement. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Clique dans le lien BRC dans le descriptif de la vidéo. Tu recevras en cadeau la façon la plus efficace de freiner en roller, même dans les situations, enfin, que ce soit dans les situations d'urgence ou dans les situations normales, qui est freiner en L. Si tu veux profiter de tout ça, c'est simple, clique maintenant dans le lien BRC dans le descriptif de la vidéo. En résumé, pour faire le talon-talon, mets-toi en position de base, place le pied où tu as de l'équilibre devant toi, lève le talon vers le ciel et prends ton équilibre avec ta roue arrière en mettant plus de poids sur ta jambe avant, en te stabilisant grâce à tes bras. Et le tour est joué. Ok, si tu as aimé cette vidéo, aime-la, partage-la à tes amis, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour recevoir automatiquement et gratuitement tous mes conseils que je partage avec tous les conseils que je te partage pour que toi aussi tu saches faire du roller. J'ai un cadeau pour toi. Si tu as regardé cette vidéo avec envie mais que tu as peur de te mettre au roller ou alors que tu rencontres des difficultés, je sais ce que c'est. C'est pourquoi j'ai fait un atelier spécialement pour toi. Pour que si tu as peur de te mettre au roller parce que tu te penses trop vieux, tu as peur du regard des autres, que tu n'as pas le temps, je t'apporte une solution à chacune de ces questions. Ensuite, si tu rencontres des difficultés à faire du roller, premièrement, je vais te montrer comment abaisser la peur que tu as peut-être à en faire au maximum. Ensuite, je vais te montrer comment choisir la paire de rollers faite pour toi et surtout où l'acheter. Maintenant que tu auras tes rollers, je vais te donner le secret du patinage que 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas. Pourtant, ce simple secret va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, il faut bien que tu saches freiner, n'est-ce pas? Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. L'une des choses qui te stoppe le plus peut-être à faire du roller, c'est cette crainte, cette peur de tomber et de te faire mal. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Pour finir, je vais te donner l'ingrédient qui va faire que tous les conseils que je vais te donner durant cet atelier fonctionnent réellement pour toi. Pour en profiter, c'est simple, clique maintenant dans le descriptif de l'atelier, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et je te l'envoie directement pour que si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu rencontres des difficultés à en faire, que tu saches faire du roller. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.